Je voulais qu'on entende mes paroles, ce que je trouve des lois. Enfin, ce que je trouve des lois, ça veut dire que les lois pour les enfants, qu'est-ce que j'en pense, et même pour les autres. Beaucoup de stress, ça c'est évidemment vu, mais finalement c'est une bonne expérience parce que ça fait toujours plaisir de découvrir en fait. Jeune pousse, Jeune pousse, Jeune pousse, le podcast des jeunes citoyens engagés. Les enfants et les jeunes ont beaucoup à nous apprendre. Écoutons-les. Alors, pourquoi Jeune pousse ? Parce qu'il n'y a pas que les vieilles branches qui peuvent faire preuve de sagesse. Pour cet épisode, Lana Sège part à la rencontre de Lila, 15 ans, et Pierre, 11 ans, pour qu'ils nous racontent leur histoire. Comment ils ont découvert qu'ils souhaitaient s'engager, ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont osé s'exprimer pour la première fois en public. Nous avons fait la connaissance de Lila et Pierre lors de leur mandat au Collège des enfants du HCFEA, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Là-bas, ils contribuent à la création d'avis et à la formulation de recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de l'enfance. La première fois que j'ai pris la parole en public, j'ai ressenti que on m'écoutait et ça me faisait plaisir. Et en même temps, c'était bien, puisque des choix, il faut que ce soit aussi les enfants et pas que les adultes. La première fois que j'ai pris la parole en public, j'ai ressenti beaucoup de stress, de peur, etc., le fait de parler devant plein de gens. Et c'est très surprenant de se rendre compte qu'une fois qu'on commence à prendre la parole, quasiment tout s'oublie et juste on dit ce qu'on a à dire et après il y a beaucoup de fierté. Il y a du stress avant, il y a du stress après. Et pendant, c'est juste on est là pour dire quelque chose et on dit. En CE1, c'était mon tout premier exposé. Et j'ai souvenir d'avoir fondu en larmes de stress et d'avoir dû repasser un peu plus tard dans la journée parce que j'étais paniquée. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et ça s'est pas arrêté, j'ai continué à prendre la parole devant des gens. Moi, je prends la parole. J'ai plutôt prise en premier, je crois que c'était peut-être en CP dès que je répondais à des questions de maîtresse, mais surtout en CM2, en fait, je me suis dit, ça va être l'angoisse de faire un exposé. En fait, j'y suis allée tout seul et c'est comme si j'avais déjà fait 100 fois un exposé. C'était étonnant. Je me suis étonnée moi-même. Je me souviens des fois où j'ai le plus stressé, c'était en particulier la journée il me semble que c'est la présentation du HCFEA. Donc c'était une journée porte ouverte où après on était tous passés sur scène pour présenter nous ce qu'on faisait en tant que jeunes dans le HCFEA. Et tétanisée à l'idée de passer devant cette grande scène avec tous ces gens et beaucoup de stress. Ça c'est évidemment vu, mais finalement c'est une bonne expérience parce que ça fait toujours plaisir de découvrir en fait. Et c'est une fois de plus où j'ai pris la parole et donc où la fois d'après j'étais moins stressée. Dès que j'ai pris la parole et que j'étais le plus stressée, c'était dès que je venais d'arriver à la HCFEA, je ne comprenais pas tout ce que c'était. Et donc, mais en fait, j'ai compris qu'il ne fallait pas stresser. Donc, très vite, on va dire, je me suis calmée. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. J'ai pris plusieurs fois la parole devant Adrien Taquet même. C'était aussi le cas aux 30 ans de la Commission internationale des droits de l'enfant, où il était là et ça c'est arrivé plusieurs fois. En effet, quand on sait que c'est des personnalités connues que c'est bien plus stressant que pour le reste, mais si on se dit non, de toute façon ça fait partie de notre rôle et c'est comme parler devant des gens et on sait qu'ils sont pas là pour nous juger et donc le stress peut passer plus facilement. Moi, j'ai pris une fois la parole devant Adrien Taquet. C'était en visio. Et je me souviens, je crois que c'était en février ou mars ou janvier. Et moi, j'ai pas tout compris, mais moi, je me souviens que ça me faisait plaisir que
un ministre vient parler à des enfants. Moi, ça, j'ai pas trop compris. Mais en fait, je me suis dit, c'est le défenseur c'est un peu le défenseur, puisque c'est le ministre de l'enfance et de l'âge. Et donc, moi, ça m'a fait strictement. J'étais heureux, vraiment heureux que ça s'est passé. Comme un ministre vient écouter ce qu'on dit, et vraiment, ça, c'est rare. J'ai rejoint le HFEA puisque je voulais qu'on entende mes paroles, ce que je trouve des lois. Enfin, ce que je trouve des lois, ça veut dire que les lois pour les enfants, qu'est-ce que j'en pense, et même pour les autres, et ce serait bien et c'est bien que le HFEA existe. Et moi, ceux qui l'ont créé, je les félicite puisqu'au moins ça fait parler les enfants sur ce qui les concerne et pas que les adultes, puisque les adultes ils prennent des décisions alors que les enfants ça les concerne aussi des fois. Et moi, ça me fait beaucoup plaisir. Et donc moi, j'ai rejoint le HCFEA parce que c'est donc mes parents qui un jour m'ont parlé de ça. J'étais chez les scouts et j'étais déjà conseillère municipale jeune dans ma ville. Et je savais pas du tout dans quoi je m'engageais, mais je savais que j'adorais partout pouvoir donner mon avis quand je pouvais, pouvoir m'engager à peu près partout où je le pouvais. J'aimais bien ajouter ma patte à l'évolution de tout ça. Et donc, c'était plus je pars à la découverte de quelque chose de nouveau, où je savais que ma parole serait sûrement entendue. Et donc, sans vraiment savoir, en plus c'était le tout début, donc il n'y avait pas vraiment quelqu'un pour nous dire ouais, ça va se passer comme ça, et vous allez faire ça. Et finalement, je suis très contente de la place qu'on a, et je suis très contente de la parole qui est entendue à travers les jeunes qu'on est dans ce haut conseil. Et donc ça fait très plaisir. Je sens que depuis que je suis au HFEA, depuis que le HFEA est créé, moi je sens que on va dire, les lois vont mieux. Ça veut dire que ça va mieux, que les enfants, on va dire, ils ont plus de droits grâce au HCFEA. Et moi ça me rend plus soulagée que les enfants ont plus de droits. Je me souviens du tout début, où on savait pas du tout à quel point on serait entendu ou pas, etc. Et où très rapidement on a compris que oui, on avait un rôle et oui, on était entendu, parce que on travaillait sur un rapport et les adultes voulaient parler de quelque chose en particulier, et nous les jeunes on avait dit que on trouvait que ça s'inscrivait pas dans le rapport et que ça avait pas de lien direct avec le rapport et que ça avait pas grand intérêt de le mettre là. Et en effet, ça avait été enlevé du rapport ou des choses comme ça. Ou une fois sur le rapport sur la transition écologique, où avec les jeunes, on a demandé si le rapport pouvait s'appeler urgence climatique, parce qu'on trouvait ça pas assez réel et pas assez concret et pas aussi actuel d'appeler ça transition écologique. Et même s'ils n'ont pas changé le nom du rapport, il y a un endroit dans le rapport où c'est écrit que les jeunes, on préfère employer un autre terme pour parler de ça parce qu'on trouve ça plus approprié. Et donc même si notre idée n'est pas passée, ça nous montre quand même qu'on est entendu et qu'on a quand même une place. Et donc ça fait très plaisir. Quand est-ce que j'ai pris conscience que c'était important de s'engager ? Je ne sais pas. Je sais que depuis toute petite, ma maman était parent délégué dans mon école, et donc on organisait des goûters solidaires à la sortie de l'école. J'aidais à organiser à peu près n'importe quel événement qui pouvait être organisé en lien avec mon école. Et donc très tôt, j'avais cette envie de participer, cette envie d'aider, cette envie de m'engager où je pouvais
Mais je pense que ça a donc toujours été conscient. Il n'y a pas un moment où j'ai eu ce déclic de maintenant je vais m'engager. Je sais que quand il y a eu les élections municipales jeunes dans la ville, donc j'étais en CE1, j'ai tout de suite eu envie de participer, j'ai tout de suite eu envie de me présenter et j'ai tout donné dans ma campagne et dans mes projets, dans mes idées pour tout faire pour pouvoir participer à ça. Mais je pense que c'est une envie qui a toujours été là. Quand j'ai pris conscience que je m'engage, et bah, ma conscience, c'est dès que, par exemple, c'était surtout début CP, puisque moi, ma mère, elle est à la bibliothèque. Et souvent, et elle est aussi dans l'appel de mon école, et souvent, moi, je l'aide à organiser des choses, je sais surtout des choses que d'autres ne savent pas. Et moi, j'ai surtout pris conscience qu'il faut qu'on s'engage. Et donc, moi, depuis CP, je veux m'engager. Et moi, j'ai hâte de pouvoir voter. J'ai hâte de pouvoir voter pour, euh, pour décider, par exemple, qui va être notre président et tout. Pour moi, la cause la plus importante en ce moment, c'est c'est de, c'est de respecter ce qu'on nous dit pour le Covid, pour que le Covid, il y ait moins de malades. Puisque le Covid, s'il y a encore des malades, c'est parce qu'il y en a, ils font pas ce qu'on leur dit pour qu'on ne soit pas contaminé. Donc, pour moi, ça, c'est la chose la plus importante pour l'instant. Les causes que je trouve importantes, donc, je pense qu'il y en a deux principales qui sont donc l'écologie et le féminisme, qui sont deux causes dans lesquelles je me renseigne beaucoup, j'essaie de voir ce que je peux faire à mon échelle, autant que ce soit dans des discussions avec mes amis ou des choses comme ça, au niveau de la consommation pour l'écologie ou des choses comme ça. Et donc, c'est vraiment deux causes qui je pense, sont très importantes et pas forcément plus que d'autres, mais qui sont très urgentes dans la situation actuelle. Donc, c'est deux causes qui me portent beaucoup à cœur. Un podcast proposé par l'ANASEJ, le réseau national de la participation enfance-jeunesse.